Bonjour, donc comme je vous avais promis, une vidéo par semaine. Et là aujourd'hui, vous me voyez, peut-être pour la première fois, enfin sûrement pour la première fois pour certains. Et peut-être m'avez-vous déjà rencontré. Bon, j'ai pas préparé, deuxième erreur du débutant. Voilà pourquoi je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui, parce qu'en fait j'ai une amie chez qui je suis aujourd'hui qui m'a apporté des amélanchiers. Et je connais pas très bien les amélanchiers. Par contre, comme elle m'a apporté la petite branche qui me certifie que ce que j'ai vu, ce que j'ai devant moi est un amélanchier, le plus simple ça va être de le décrire. Comme je connais un peu les autres plantes, je sais ce qu'il va falloir regarder en premier pour différencier l'amélanchier des autres fruits rouges. Donc je vais retourner la caméra et vous montrer ces fameux amélanchiers. Donc ici on peut voir, voilà, je fais un point, voilà. Ici on peut voir des fruits de l'amélanchier, donc ils sont tout à fait mûrs, pour ça qu'elle me les a apportés pour les déguster pour midi. Donc on peut voir que ce sont des petites feuilles relativement fines, de la forme d'une feuille classique, c'est-à-dire ovale pointue. Le bord est légèrement ourlé, mais c'est pas tellement ça qui va les différencier des autres fruits rouges, parce que ça va être la première façon de s'approcher d'un arbre et de vérifier que c'est un amélanchier. La deuxième chose importante, c'est la forme de ces fameux petits fruits rouges que l'on peut voir. Donc c'est des petits fruits rouges tout à fait sphériques et avec quelque chose qui est très particulier, ce sont les petits, alors je ne saurais pas les nommer au niveau botanique, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne suis pas hyper forte en botanique. Par contre je ne me trompe pas hein, pour reconnaître et différencier les choses, ça il n'y a pas de doute, vous pouvez me faire confiance. C'est sur les noms botaniques, je ne suis pas forte du tout. Donc c'est cette petite, alors de ce que j'en connais, ça ressemble à des anciens sépales de la fleur qui ont rougi et qui, donc ces sépales sont les espèces de petites pointes avec un creux au milieu qui sont les restes de la fleur. Et donc le fruit, c'est donc la partie enflée qui était en dessous de la fleur. Alors je recadre parce que en observant les... Voilà. Donc la différence entre amélanchier, je vérifierai quand même sur les livres parce qu'elle aussi a des livres sur les plantes sauvages et je vais pouvoir vérifier ce que je vous dis tout de suite. Donc ces petits fruits rouges de la couleur d'une groseille ou d'une framboise très foncée quand ils sont tout à fait mûrs, très sphériques, de la taille de une grosse groseille ou une toute petite olive, hein, puisque là on n'a pas de taille possible. On ne peut pas vérifier la taille. Et puis cette petite forme là, un peu comme ce qui reste des fraises, sauf que la fraise c'est au niveau du pédoncule du fruit, alors que là c'est de l'autre côté. En fait ça dépend de l'endroit où se situent les ovaires de la fleur en fait. Je vérifierai ce détail mais je pense que c'est ça. Voilà, donc voilà le fruit de l'amélanchier qui, pour l'avoir goûté, est excellent. Alors à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai goûté? C'est légèrement acidulé, très sucré, doux. À quoi ça m'a fait penser quand j'ai...
Je ne saurais pas vous dire, mais en tous les cas, c'est excellent. Si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez pas. Observez bien vous-même. Et s'il y a besoin d'informations complémentaires, je compléterai, soyez-en sûrs. Voilà, n'hésitez pas à goûter la mélanchier, c'est vraiment excellent. Bonne journée à vous. Et n'hésitez pas à commenter, à liker en dessous, ou ne pas liker, ou partager, ou ne pas partager. Faites comme cela, comme votre cœur vous dit. Voilà, bonne journée à vous. Profitez de la nature et de l'abondance de la nature et vivez en harmonie avec elle.